Bonjour à toutes et à tous. Contrairement à ce que je fais d'habitude, un reportage complet sur un salon. Ici, c'est le salon de Lorient. Nous sommes le 13 novembre 2016. Je vais m'intéresser tout particulièrement à deux collègues, pour ne pas être chauvin, des mini-navigateurs qui nous présentent sur ce salon un diorama de sous-marins allemands et un petit exemplaire de futur triporteur. Alors, je me dirige vers le stand de mes deux collègues mini-navigateurs. Dans un premier temps, je vais vous présenter le sous-marin, le U-boat réalisé par Gérard Faure, mais il vaut mieux s'adresser au constructeur qui va vous expliquer tout cela. Voilà, Gérard, tu vas pouvoir expliquer toute la construction. Je vais filmer au fur et à mesure que tu vas nous présenter ton diorama. D'accord? Ok. Alors comme tous les modélistes, je fabrique des bateaux, des sous-marins, enfin des sous-marins. C'est une classe de modélistes bien précis, mais tout le monde met en valeur son modèle sur un verre. Hein. Donc moi j'ai dit, je voudrais faire autre chose qu'un verre, faire quelque chose de sophistiqué, c'est-à-dire un support d'un petit sous-marin qui sera un peu plus sophistiqué. Et de fil en aiguille, je suis parti sur un diorama. Avec un maximum d'animation et pour lequel j'ai construit cette cale sèche, ce diorama qui représente une cale sèche pour un sous-marin classe 9. Classe 9, donc à l'origine c'est un sous-marin en plastique de chez Revel. Hein. Et donc il est comme mes autres sous-marins, donc il est en état de plongée. Hein. Donc je vais vous enlever le pont pour vous faire voir l'intérieur. Voilà. Donc c'est un système pour l'instant, je dis bien pour l'instant, avec un système de pompage, électrovan et un Baxter. Un Baxter qui est le réceptacle dans lequel est aspirée l'eau via la pompe. Hein, voilà. Donc il fonctionne, pour l'instant il fonctionne très bien, mais je vais améliorer le système de ballast. Hein. Je vais mettre un ballast solide. Pour l'instant, je suis en pleine réflexion. De toute façon, dans tous les cas, mon diorama n'est pas terminé encore. J'ai beaucoup de choses à y faire. Je pense qu'il sera vraiment opérationnel et terminé fin du premier trimestre 2017 pour les expositions de ce moment-là. Voilà. Bon, maintenant on va passer plus en détail partie par partie pour expliquer. Oui, alors, donc ça représente une cale sèche imaginaire, qui a dû exister certainement. Donc, avec une voie ferrée qui alimente donc ce port, si vous voulez, ce port en carburant, en huile, enfin en différents ingrédients, en toutes sortes de ravitaillements. Donc ici vous avez donc oui, je voulais préciser, l'ensemble est au 72e. Hein. Donc les figurines au 72e, donc ici vous avez un cycliste, hein, donc, où j'ai mélangé du personnel civil travaillant dans cet arsenal en quelque sorte. Ici vous avez une dépanneuse parce que ce camion-là est en panne. On voit une tache d'huile, hein, il a perdu son huile, le moteur a perdu son huile, et donc les Allemands sont en train de vérifier l'origine de cette fuite, et ce sont des Allemands bien sûr qui ont saisi ce camion. Ici donc c'est un chariot élévateur, donc j'ai fait fabriquer moi-même ce chariot élévateur, y compris les palettes. J'ai regardé sur internet, les premières palettes, effectivement, dans les années 40 se fabriquaient, hein, dans le modèle 100-120. Ici donc vous avez en préparation le ravitaillement pour la future mission du sous-marin. Donc ce sont des légumes frais. Enfin, on voit donc les sous-mariniers mettre en place les cajots donc de légumes et de fruits. Ici donc bien sûr c'est un camion qui est attelé pour décharger du matériel, donc du ravitaillement, des sacs de farine, tout ce dont avaient besoin des équipages. Ici donc vous avez un camion qui est en train d'être déchargé. Hein, alors, il y a des caisses. Alors des caisses, ça peut être des caisses d'effets personnels, de protection. Souvent à l'époque, comme il n'y avait pas d'oxygène dans les sous-marins, ils vivaient sur les réserves d'air. Ils avaient des cartouches d'oxygène, je crois, hein, qui étaient vraiment très nocives. Donc ça, on peut imaginer que c'est une caisse contenant ce genre de cartouches. Ici, il y a encore d'autres caisses, des sous-mariniers. Et enfin, une grue qui, elle, est chargée d'alimenter le sous-marin en torpille. Hein, voilà. Là, on voit le système des lingues qui est là.
Ici, donc, vous avez quand même une défense antiaérienne au cas où, hein, donc avec les serveurs. Donc, ils sont en train de préparer les sacs de sable, les fûts, tout ce qui est nécessaire au ravitaillement, et du personnel qui débauche. Hein. Ils ont fini de travailler, du personnel civil qui travaille dans cet arsenal. Là, donc, vous avez une Kubelwagen et je ne me souviens pas du nom de cette moto allemande, de moto chenillée, qui était en stationnement, donc prête à redémarrer, et la Kubelwagen qui venait chercher un marin ici. Hein. Ici, vous avez donc, j'ai essayé de tenter de figurer donc l'amiral de Nitz ici, en train de passer en revue ses troupes, ses marins, puis l'équipage donc qui va prendre possession de son sous-marin pour les missions. Voilà. Ici le chauffeur du général. Là, donc ce sont des blessés, il y a eu un bombardement imaginaire. Ici il y a un soldat qui est amputé, là, on le voit, il est sur son lit de douleur. Hein. Donc il va être monté dans l'autobus sanitaire. Et on voit l'infirmière qui lui fait au revoir. Hein. Ici, un soldat donc, qui est amputé, donc il est en voie de guérison, hein, lui aussi. Lui donc est en train d'arriver, c'est un nouvel infirmier, il arrive avec son partage, et affecté là. Là donc on a le médecin qui regarde faire les différents opérateurs. Il y en a un qui est en train de faire ses besoins ici, hein, des soldats au repos, et ici donc deux soldats au repos civils. Ici donc on a la partie, le haut de l'écluse avec l'eau et un canot pneumatique où arrivent donc des soldats qui vont sortir de ce canot donc, pour accéder au quai. Voilà. Et là vous avez l'infirmier. Voilà en gros le sens du diorama. Et ici bien sûr le sous-marin. Alors je vais poser devant vous le pont. Pour ce sous-marin donc qui plonge à deux ponts. Hein. J'ai deux ponts, un pour la plongée qui va servir pour la plongée, un pour les démonstrations, pour les démonstrations et le côté diorama de l'ensemble. Voilà. Donc il y a un éclairage, il y a un opérateur, un soudeur en train de réparer une rambarde. Mais je suis en attente de poser d'autres opérateurs. Il va y avoir donc une trappe d'accès ouverte avec un bout de torpille qui va dépasser. Nous verrons le chargement en torpille du sous-marin. Voilà. Voilà l'ensemble. Et donc il y a encore quelques finitions à faire. Voilà. Et ici, nous avons un Arado 196 qui était un hydravion qui, je crois, a été utilisé du côté de Brest. Donc ces hydravions-là étaient embarqués sur les cuirassés comme le Bismarck, etc. Et ils étaient catapultés. Mais il en existait donc qui étaient attachés, donc qui avaient leur port d'attache sur un port quelconque. Donc j'ai imaginé que celui-là était très près de cet ensemble. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Et il y aura peut-être d'autres choses à dire encore. Mais les finitions, vous les verrez sur un prochain mail que j'enverrai à Philippe pour nous faire voir ce qui a été fait en prochain. Mais là c'est bien avancé quand même. Il est présentable. Voilà. Merci. Il a été cédé aux Russes. Il me semble que c'est les Russes qui l'ont eu. Ah, mais ils n'ont pas tous été coulés. Bon, non, mais de plus haut. Quand tu voyais les projets militaires, pour faire encore plus haut. Sur l'Allemagne, ils avaient abandonné l'Atlantique. C'est ce que je voulais te dire, ouais. Hitler prévoyait des trains avec des écartements de bois de 2,50 m avec une charge. Quelque chose qui m'avait impressionné, qui n'est pas spectaculaire. C'est elle qui a été le pilote de qui a permis la mise au point du V1. Oui, et donc il y a ça. Il y a eu un film qui a été fait sur eux.
deuxième petite vidéo, là ça va concerner un triporteur réalisé par Hervé Langlais. Précédemment je vous avais présenté sa voiture électrique parce que chez les mini navigateurs on ne fait pas que du bateau puisqu'il y a aussi de temps en temps des membres qui nous font des choses un petit peu particulières. Et là Hervé va nous présenter son prototype de son futur triporteur. Alors je t'écoute. Voilà, donc mon triporteur c'est un vélo triporteur glacier. Et à l'heure actuelle, j'ai fait le cadre, donc en acier cuivre, enfin laiton. Il y aura forcément la Barbie qui est dessus, qui pédalera, qui tournera le guidon. Et je prévois en prime, comme sur la voiture, une partie animation de la Barbie. Donc la tête pouvant bouger sous 3 directions différentes. Hein. Oscillation de droite et gauche. Monter, baisser la tête et tourner la tête. Voilà. À l'heure actuelle, c'est encore un peu archaïque, c'est un prototype. Dans les mois à venir, il y aura forcément toute la mise au point et remontage de la poupée sur le vélo. Tu habites à... Une petite interférence. Voilà. Et donc le triporteur d'origine, c'est celui-là. Voilà. Et nous espérons voir au printemps ou t'as J'espère au mois de juin, mai-juin par là, le triporteur fonctionnel. Pour le côté fini, pas avant 1 an. Voilà, 2 exemples de modèles présentés au Salon de Lorient. Voilà le stand des mini navigateurs représenté par Gérard et Hervé.